Bonjour, dans cette vidéo, je souhaite partager avec vous une clé qui peut changer votre façon d'interpréter les choses et les tourner à votre avantage. Avant d'aller plus loin, cliquez sur s'abonner de ma chaîne YouTube pour recevoir plus de conseils et astuces de ma part en exclusivité. Vous êtes-vous déjà demandé si ce que vous perceviez dans votre vie était réel? Est-ce que ces informations que vous considérez comme vraies sont-elles réellement vraies? Est-ce que ces informations vous ont déjà coûté? C'est-à-dire, est-ce qu'elles vous ont déjà desservi? J'imagine que vous avez répondu oui à ces questions. Maintenant, j'aimerais que vous vous posiez une question simple, mais très puissante. Pensez-vous à 100% que tout soit vrai? Prenons l'exemple d'une perte de poids. Imaginons que vous souhaitiez perdre quelques kilos. Vous vous pesez sur votre balance et vous vous apercevez que le poids affiché n'a pas bougé, ou peu, après une semaine d'efforts répétés. À ce moment précis commence votre travail de supposition. J'ai dû trop manger, je n'ai pas dû faire du bon sport, ou pire, mon corps ne perdra jamais ses kilos en trop. Je suis anormal ou je ne suis pas comme les autres. Or, tout ceci ne sont que des suppositions et peu à peu, vous allez les faire vôtres. C'est-à-dire, vous allez croire à ces suppositions et de ce fait penser réellement que vous ne perdez pas de poids parce que votre corps ne perdra jamais vos kilos en trop car vous êtes anormal. Le fait est que le poids sur la balance n'a pas bougé et le reste est donc l'interprétation ou la supposition que vous avez faite. Du coup, cela entraîne un fort découragement et un abandon de vos objectifs. D'ailleurs, en parlant de balance, je vous invite fortement à regarder ma vidéo Faut-il se fier à l'IMC et sa balance pour contrôler son poids pour justement casser cette supposition. Maintenant, je vais vous raconter une petite histoire qu'un de mes confrères m'a confiée il y a quelques années. Il coachait une femme mariée en coaching de vie et le mari de cette femme avait eu une promotion. De ce fait, il rentrait de plus en plus tard et parlait de moins en moins. Elle lui posait souvent des questions, mais malheureusement, il ne lui répondait pas ou était très évasif. Au bout d'un certain temps, elle a commencé à supposer des choses dans son esprit. Il me trompe avec sa secrétaire, c'est sûr. Il lui a expliqué que le questionnement n'ayant pas fonctionné, il fallait tenter une autre stratégie, comme essayer de le détendre avec un petit repas romantique, un petit massage, etc. Elle lui a répondu « Mais je ne vois pas pourquoi je ferais ça, je ne vais pas faire ça, vous n'avez pas l'air de comprendre, mais il me trompe avec sa secrétaire. » Malgré tout, elle s'exécuta et chouchouta son mari lorsque celui-ci rentra du travail. Lors de cette soirée, son mari, plus détendu, lui a dit la chose suivante. « Merci ma chérie pour l'attention que tu me portes, le nouveau poste que j'ai pris me donne énormément de travail et je suis en constante pression. J'ai le sentiment d'être dépassé par les événements et je ne voulais pas ramener ce stress à la maison, pour que tu ne sois pas impacté par tout cela. » La morale de cette histoire est simple. La raison de l'agissement du mari n'avait rien à voir avec les suppositions que sa femme avait en tête. Alors, bien évidemment, nous pouvons analyser l'attitude du mari pour préserver sa femme et la juger inadéquate, mais ce n'est pas l'objet de cette vidéo. D'ailleurs, cette situation pourrait être totalement inverse avec la femme qui est silencieuse et le mari qui suppose. Mais dans tous les cas, c'est pour cela que les suppositions qui deviennent réelles pour vous ne sont pas bonnes pour votre progression et votre bien-être. Je ne dis pas que de faire des suppositions ou des hypothèses est mauvais en soi, car il est intéressant de chercher diverses possibilités pour un même but. Le problème survient lorsque ces suppositions deviennent réalité pour vous et que vous agissez en fonction d'elles et non en fonction des faits. Donc pour vous aider à y échapper, voici mon conseil. Lorsque vous avez un doute et que vous sentez que vos suppositions vous envahissent, consultez une personne compétente qui aura sûrement la réponse à toutes vos questions. Ne supposez pas et posez plutôt des questions. Cette personne peut être un coach, un médecin, si c'est par exemple pour du bien-être. Mais il se peut que votre supposition soit sur un ami ou votre conjoint ou conjointe. Dans ce cas-là, la personne compétente pour vous répondre, c'est la personne concernée. En éliminant les suppositions, vous éliminerez ainsi le doute et donc vos relations seront plus saines et vos buts plus facilement atteints. Je compte sur vous pour commencer dès à présent. Vous améliorerez immédiatement vos relations, vous optimiserez également vos actions pour optimiser et concrétiser vos projets.
Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, merci de me l'indiquer avec un pouce bleu et me laisser un commentaire pour partager vos avis sur la question. N'hésitez pas à la partager autour de vous, cela peut aider un proche à passer à l'action et changer sa vie aujourd'hui. N'oubliez pas non plus de profiter de mon livret offert Comment reprendre le contrôle de son hygiène de vie. Pour cela, c'est extrêmement simple. Cliquez sur le lien présent dans la description de cette vidéo. Vous allez être redirigé sur une autre page où vous rentrez prénom et mail et moi je vous envoie tout ça dans votre boîte mail. Je vous dis à très bientôt en pleine forme et surtout, prenez soin de vous.